Voici Monsieur Tariam Il Boudou, de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Enseignant, il a rempli pendant un certain temps les fonctions de directeur national de l'ONG suisse Solidar Suisse. En rencontrant Monsieur Tariam, vous avez l'impression de parler à quelqu'un de visionnaire qui aime son beau pays et ses habitants. Cependant, Monsieur Tariam n'est pas un doux rêveur. Il sait parfaitement ce qui est réalisable dans un pays qui doit affronter de nombreux problèmes différents au même moment. Le Burkina Faso est un pays pauvre de la région du Sahel. La majorité des gens vivent de l'agriculture et ont moins de 2 dollars US par jour pour vivre. Les taux de scolarisation sont très bas. Moins de la moitié des enfants qui devraient être à l'école sont scolarisés. Les taux d'analphabétisme sont élevés. Seulement un tiers du groupe des 15 à 24 ans savent lire et écrire. Les femmes sont encore moins avantagées, en particulier dans les zones rurales. Du point de vue ethnique, le Burkina Faso est un pays riche et très divers. Mais malheureusement, seul un nombre très limité de personnes parlent français, la langue officielle, également utilisée pour l'éducation. La vision que M. Tariam développe est celle d'un Burkina Faso où tous les enfants, garçons et filles de la même façon, vont à l'école. Leurs yeux diront combien ils aiment apprendre et être à l'école. Un repas au déjeuner assurera que les estomacs vides ne gênent pas la concentration des enfants. Le programme reliera le monde des enfants aux connaissances et compétences dont ils auront besoin à l'avenir. Et M. Tariam est convaincu que dans des écoles bilingues, garçons et filles apprendraient davantage en moins de temps. Des enseignants sympathiques s'occuperont des enfants dans leur langue maternelle et en français. Pour lui, l'éducation bilingue à l'école primaire est la porte d'entrée vers un avenir meilleur. Pour les enfants, leurs familles et l'ensemble du pays. Bien sûr, M. Tariam est conscient des obstacles que vous allez rencontrer au moment de doubler ou tripler les capacités du système de l'école primaire. Ou obtenir des écoles et salles de classe supplémentaires. Comment former le nombre d'enseignants nécessaires dans un pays comptant si peu de diplômés des écoles secondaires? Comment obtenir l'autorisation pour une telle expérimentation, le français étant la langue d'enseignement au Burkina Faso et les autres langues étant interdites? Et la grande question conceptuelle. Quel est l'état d'avancement de l'éducation bilingue et comment l'adapter aux conditions du Burkina Faso? M. Tariam veut s'attaquer à ces obstacles. Il n'est pas le seul. Depuis toutes ces années, M. Tariam travaille en étroite collaboration avec de nombreux responsables du siège en Suisse. Ils ont tous fait le même rêve. Ils ont décidé ensemble de se lancer dans une nouvelle expérience, un projet qui est désormais un succès, une innovation pédagogique bien documentée.